Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies, les ambiances que nous propose cette nouvelle lune de mercredi 23 novembre. Vous en êtes déjà certainement tous et toutes rendus compte en ce moment. Il y a énormément d'énergie qui nous traverse, qui nous bouleverse même avec beaucoup de... ce que je peux constater, moi, c'est qu'il y a beaucoup de peurs qui remontent, de schémas répétitifs qui reviennent encore, qui remontent à la surface. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des énergies comme ça de fin de cycle, où est-ce que vraiment on nous pousse de plus en plus à nous libérer de, de ce qui nous tient encore, de nos blessures, de ce qui n'est pas encore réglé, et on se rapproche de la fin de l'année, et c'est normal que ça nous pousse, que ça nous force à aller intérioriser encore plus, puisque c'est la saison aussi qui veut ça. Donc on va aller voir ensemble eh bien, comment ça va se passer là pour cette nouvelle lune. Allez, quelles sont les énergies? Donc je rappelle, si vous êtes fatigué en ce moment, c'est normal. Si vous avez des douleurs inexpliquées, un petit peu comme ça, que vous ne, que vous n'expliquez pas, ou alors des sensations un petit peu étonnantes, soyez pas inquiets, hein. En fait, la lune vous fait travailler tout ça euh, par le corps, et c'est ok. Pas d'inquiétude avec tout ça. Évidemment, je suis pas médecin, mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes en ce moment qui sont fatiguées, qui ressentent énormément les choses. Tout ça est dû au fait que il y a énormément d'énergie euh, dense, comme je vous le disais, en ce moment qui nous parcourt. Donc effectivement, ça peut nous perturber un tout petit peu. Et les personnes qui y sont sensibles vont ressentir tout cela. C'est bien normal. Voilà. Allez, on y va, on est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune de mercredi 23 novembre? Qu'est-ce qu'on a? Cette nouvelle lune. Alors, on a le yo-yo avec le lâcher-prise. On a le cerceau avec l'insouciance. L'âme d'enfant, l'enfant intérieur. Le berceau des ancêtres avec l'héritage. Bon, on tourne encore autour des mêmes choses. Effectivement, on nous demande encore une fois, de nous rapprocher de notre enfant intérieur, de cette joie de vivre que nous avions quand nous étions enfants, de toute cette insouciance qui accompagnait tout cela, toute cette spontanéité, toute cette authenticité de nous-mêmes. On nous demande d'aller puiser en nous toutes ces énergies-là pour pouvoir les faire rejaillir et ramener de la joie. On en a besoin plus que jamais, de la joie, de la joie de vivre, et une espèce de douce folie comme ça, qui, qui nous invite à nous bercer dans une espèce de... En fait, on est simplement là pour vivre sa vie, on n'a pas besoin de se... Alors c'est sûr que sur le papier, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Mais c'est vrai que quand on regarde les enfants jouer, c'est ça. C'est exactement ça. Ils ne se prennent pas la tête de savoir si ce soir, ce qu'ils vont avoir à table, ça va leur plaire ou pas. Ils sont là en train de jouer, les mains dans le sable, à faire leur pâté, leur machin, et ils ne se préoccupent de rien d'autre. Ils sont dans l'instant présent tout le temps. Et là, on nous demande de nous retrouver dans ce moment-là, présent tout le temps, parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement. Il n'y a que le moment présent qui compte. On est toujours en train de vivre le moment présent. On a des énergies de yo-yo avec ce que je vous disais là.
on est poussé de plus en plus jusqu'à la fin de l'année, et ça va être de crescendo, ça va monter de plus en plus fort, c'est comme ça que moi je ressens le truc, pour vraiment, eh bien, je fais quoi? J'y vais pas, je lâche ce truc-là, je le lâche pas. Alors il y a beaucoup de jeux au niveau de l'inconscient aussi, il y a des pics émotionnels comme ça qui peuvent ressortir, et il y a des personnes qui vont avoir une occasion nouvelle, encore là, cette nouvelle lune-là, et bien d'aller intérioriser, d'aller voir un petit peu comment est-ce que le yo-yo fonctionne pour elle, et comment est-ce que eh bien, tout ça s'articule pour un petit peu le mettre en lumière et puis le déjouer d'une certaine façon. On a aussi beaucoup de choses sur le plan des lignées karmiques. Au niveau du transgénérationnel aussi, il y a des choses qui remontent. Il y a des blessures qui remontent par rapport à la lignée transgé. Il y a encore des nettoyages à faire. Et voilà, on est encore dans ces énergies de nettoyage, d'épuration, aussi bien au niveau de notre karma familial et transgénérationnel que individuel. Voilà, il y a vraiment les deux axes qui sont à travailler, et ça ne va pas nous lâcher jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve encore ces énergies-là. On va poursuivre avec le tarot. On va aller voir comment le tarot aujourd'hui va compléter tout ça. Je rappelle, hein, la nouvelle lune, c'est des énergies d'introspection. On va être, cette nouvelle lune, elle est représentée par une lune noire. Voilà, donc elle va être cachée, on ne va pas la voir dans le ciel. Hein, c'est comme ça que la nouvelle lune, bien, c'est comme ça que ça se passe, quoi. On ne la voit pas dans le ciel, hein, c'est la lune noire, voilà. Donc c'est une lune qui représente l'introspection, l'intériorisation, et donc on nous invite à faire un petit bilan intérieur pour pouvoir justement définir de nouveaux objectifs et puis décider vers là où est-ce qu'on veut aller. Quel est le chemin nouveau qu'on veut entreprendre, ou sur quel chemin sur lequel nous étions déjà, on veut continuer de rester pour continuer de travailler ce qu'on a déjà commencé ce qu'on a déjà commencé à travailler, et on continue. Voilà. Allez, on y va. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Alors, le souvenir, la mémoire. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a des mémoires karmiques, il y a des choses anciennes qui datent de cette vie-là ou de vies précédentes qui vont, qui vont avoir besoin d'être mises en lumière, comment on dit, intégrées, d'être revues, qui vont refaire surface, là, qu'il va falloir aller regarder pour justement se libérer de certains blocages. Il y a des personnes, c'est pareil, qui se retrouvent bloquées dans leur vie à un certain moment donné, et elles ne comprennent pas pourquoi. Et il n'y a rien qui y fait, hein, c'est fou. On a tout passé en revue, on a vraiment la sensation qu'on n'a plus d'idées pour débloquer la situation. Et bien souvent, il se peut que ces blocages-là, en fait, ce soient des blocages que vous vous trimballez depuis plusieurs vies. Et donc ça peut venir aussi de ça. Voilà. Dans la nouvelle lune. Ouais. Alors, nous avons la mort, ok, fin de cycle, un renouveau. Hein. Je le disais, on est sur une fin de cycle, on nous demande d'abandonner les vieux schémas, de vraiment faire du tri là, et on a une satisfaction ici. Alors, il y a des personnes qui vont être satisfaites, il y a une certaine jouissance à faire tout ça pour certains. Peut-être ça va être très libérateur, ça peut aller très vite. Hein. Des fois, c'est juste un petit déclic hein, qui fait que... Hop, il y a une libération qui se fait tout de suite. On continue. Nouvelle lune. Ça, c'est trop. Alors, voilà, je vais aller vérifier. Je crois que c'est les opportunités. On a ici l'indifférence. Et on a ici
la carte du battleur. Ok. Alors, j'ai dit que je vérifiais. Une de disque. Une de disque. Opportunité, indifférence et la carte du battleur. Ok. Alors du coup, ben voilà, vous allez avoir cette nouvelle lune est une fabuleuse opportunité. Voilà, je l'ai déjà dit, mais ça confirme. On va vous demander d'être indifférent à ce qui peut se passer autour de vous, parce que là, il s'agit de se recentrer sur soi. Et il ne s'agit pas de faire les choses pour faire plaisir à d'autres, ou pour faire parce que ça fait bien en société de le faire. Non, là, on abandonne tout ça. On lâche prise avec la représentation de soi dans le monde. On est vraiment dans une intériorisation et on va se regarder par l'intérieur, depuis l'intérieur. On va retrouver sa force vitale, on va retrouver son petit enfant intérieur. On est vraiment dans une énergie là d'introspection. On doit se couper du monde extérieur pendant un temps pour arrêter de devoir toujours se conformer à quelque chose qui est préétabli par la société, parce que ça ne nous correspond pas forcément. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent de ça, qui souffrent de cette amalgame qui peut être fait parfois. Et, et c'est pas ok pour elles et ça crée des blocages. Évidemment, puisque en fait, on va à contre-nature. Voilà, on vous dit aussi que vous avez des capacités inexplorées avec cette carte du battleur, que vous avez 1000 potentiels, mais que vous n'en êtes pas conscient. Et que donc, vous continuez d'errer comme ça, pour certains, jusqu'à finalement essayer de trouver une clé qui peut peut-être ouvrir une porte. Voilà. Mais il faut aussi relever les manches et puis prendre des décisions, devenir responsable de sa vie, acter des choses dans la matière, faire en conscience, pour soi, en conscience, d'une manière des fois un petit peu égoïste. Mais en fait, c'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est vraiment une histoire de je fais pour moi là. Je fais pour moi parce que j'ai besoin de me sentir mieux. Je le sens que j'ai besoin de me sentir mieux. Je veux me sentir plus alignée. Je veux être plus à l'écoute de moi-même. Je veux vraiment faire les choses pour moi, que ça plaise aux autres ou pas. Moi, je veux me sentir à l'aise avec moi et être OK, aligné parfaitement avec moi. Voilà. Si vous voulez aussi développer plus encore votre intuition, ça va découler forcément. Quand on est aligné, quand on est aligné, quand on est OK, quand on est vraiment à l'aise avec soi-même, que l'on se connaît, alors pas parfaitement parce que c'est toute la vie qu'on apprend à se découvrir pour moi. Donc il y a vraiment une notion comme ça de lorsqu'on est sur le chemin de cet alignement, lorsqu'on est sur le chemin de soi véritablement en conscience, avec une forte honnêteté et une forte sincérité envers soi-même, alors, eh bien, on peut, on peut vraiment effectuer du travail très efficace et très très libérateur très rapidement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de clés, beaucoup plus vite. Et c'est comme ça. Et ça va être comme ça, c'est de manière proportionnelle, je dirais. C'est-à-dire que vous allez avoir des clés qui vont venir à vous parce que vous allez développer évidemment. Alors en fait, ça se fait tout seul. Votre intuition va se développer de plus en plus. Vous allez être témoin de synchronicité de plus en plus. Vous allez être dans une gratitude de plus en plus belle, de plus en plus douce et de plus en plus agréable. Vous allez vous ressentir plus équilibré encore. Enfin, il y a tout après un axe comme ça qui se met en place quand on est sur ce chemin-là de l'authenticité. Et là, cette nouvelle lune, elle vous pousse encore à aller sur ce chemin. Et voilà, et on a la carte du pendu ici qui vous dit de retourner la situation. Avec la 7 derrière, c'est les illusions, il me semble, je vais vérifier ça. Attention aussi aux illusions, si c'est ça, hein, parce que c'est vrai que celle-ci, ouais, les illusions derrière, ouais, ne faites pas les choses à moitié, faites-les en conscience, vraiment.
Attention, on peut aussi vite, très très vite, se donner soi-même l'illusion que ça y est, on a fait le boulot et en fait, bah, on se ramasse quelque temps après parce que non. Donc tout ça, c'est très expérimental, tout le temps, évidemment, et c'est en ça que c'est beau, parce que nous sommes là pour vivre des expériences. Donc jouons à vivre des expériences pour soi, pour se découvrir soi. Allez, je poursuis avec l'oracle de la féminité sacrée. Quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle lune. Ouais. Alors, on a le gouffre de la vulnérabilité qui est tombé ici, là. Donc, c'est ce que je vous disais, ça, au tout départ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent vulnérables en ce moment, chahutées par les énergies qui se baladent autour de nous. Alors, cette carte dit « Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. » C'est tout ce que je vous disais. Donc, voilà, ça confirme. Nouvelle lune. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? La sexualité sacrée, je vous parlais de la force vitale tout à l'heure, on est là-dessus. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de votre force vitale. Il s'agit de cette petite flamme à l'intérieur de vous. Moi, j'aime bien la voir représentée comme une petite flamme. C'est une toute petite étincelle qui est là, mais qui est d'une puissance incroyable. Et cette force-là, elle est inépuisable. Elle est en vous et à jamais en vous. Et il suffit d'aller des fois la connecter, la connecter à vous-même, de vous sentir relié à cette puissance sacrée pour pouvoir retrouver tout un monde de confiance en soi, d'estime de soi, de foi en soi et en la vie. Et évidemment que tout ça est très moteur pour aller sur le chemin le chemin de soi, son propre chemin de conscience. Cette carte dit « Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle ». Alors évidemment, la sexualité sacrée découle, découle de cette énergie vitale. Mais on est vraiment à la base sur une histoire d'énergie vitale, sacrée, pure, authentique, qui est en chacun de nous. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Nouvelle lune. Allez, on a encore de la colère, l'ébullition de la colère qui est là encore. Il y a beaucoup de remontées de colère en ce moment. Je ne pensais pas qu'elle allait encore sortir, celle-ci. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui sont frustrés, qui sont en colère. Et il faut faire le point avec vous-même. Il faut vraiment aller débroussailler là et laisser sortir tout ce qui vous habite, qui n'a pas besoin de rester en vous. Laissez sortir ce qui a besoin de sortir, quoi. Ne vous rongez pas plus encore avec des sensations comme ça que vous gardez en vous. Moi, je vous invite vraiment à vous exprimer sur ce que vous ressentez en ce moment, auprès de personnes en qui vous avez confiance, évidemment. Si vous ne connaissez personne, si vous n'avez personne sous la main, au moment où est-ce que vous avez envie de vous exprimer, parlez-vous à vous-même, soyez honnête et franc avec vous-même face au miroir. C'est un très très bon exercice, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui est fantastique de s'autoriser à s'exprimer. Vous êtes dans l'amour de vous-même quand vous faites ça, hein. Et c'est fantastique parce que vous accompagnez vous-même sur votre chemin. Et là, c'est beau, c'est très très beau de faire ça. On continue, on va continuer plutôt déjà avec les messages du corps, et puis on finira avec les messages de ton âme. Allez, au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a?
qu'est-ce qu'on a au niveau des corps, s'il vous plaît? Nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des corps, s'il vous plaît? Nouvelle lune. Alors, j'ai quitté, qui est sorti, et qui dit « Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou à cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. » Il y a encore beaucoup de personnes qui sont prises dans des relations qui ne sont pas du tout saines pour elles, mais qui entretiennent cette relation-là. Et tant que vous entretenez cela, vous en êtes plus ou moins victime. Et donc forcément, vous ne vous libérez pas et vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. La seule véritable manière de se libérer d'une relation qui est malsaine, selon vous, c'est de la stopper, c'est de l'arrêter, c'est de prendre son courage à deux mains, comme le dit cette carte, et de dire « Ok, maintenant je me respecte, maintenant je veux eh bien qu'autour de moi n'existe que l'amour, la sérénité, la paix, la joie et le bonheur, l'amour. Donc je fais les choses en fonction pour que autour de moi puisse régner uniquement. Voilà, je pose cette intention-là de vouloir me défaire de cette relation, de cette personne avec qui je sais pertinemment que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas depuis longtemps, que ça ne fonctionne plus maintenant et que ça ne fonctionnera plus jamais, que ça ne fonctionnera pas comme j'ai envie que ça fonctionne. Donc là, il faut dire stop. Il faut vraiment, vraiment vous respecter. Comment vous voulez aller sur le chemin de l'authenticité, pour vous révéler à vous-même si vous entretenez des relations dans lesquelles il y a une forme comme ça où c'est pas très sain, quoi. Où est-ce qu'il y a des tensions, des mensonges, des coups bas, des choses qui sont mal dites ou des jeux de... Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le corps, nouvelle lune. Nouvelle lune. Oh. Ok, alors nous avons bouillonné qui dit tu te sens pleine de colère et de rage. Non, pardon, tu te sens pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Oui, ça parlera à qui ça parlera, mais c'est vrai que tous ces petits soucis cutanés, eczéma, psoriasis, éruptions en tout genre, eh bien, ça vient de l'intérieur. Hein. Le corps exprime ce qu'il ne peut plus contenir à l'intérieur. Donc, bon, voilà, à aller explorer, mais trouver du calme et du repos. De toute façon, ça apaise en général énormément d'aller sur le chemin du calme et du repos. Voilà. Et nous avons porté ici qui dit « Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. » Oui, 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 il y a aussi beaucoup de personnes eh bien, qui pensent que grâce à elles, eh bien, si elles font telle chose ou telle chose ou telle chose, alors ça va tout changer. Et ça y est, le bonheur va pouvoir naître et ça va être fantastique. Non,
Chacun ses responsabilités. Ce qui ne vous concerne pas, vous n'en êtes pas responsable. Ce qui ne vous concerne pas, vous n'en êtes pas responsable. Vous n'êtes responsable que de vous-même. On est responsable uniquement de soi-même et uniquement de soi-même. Parfois, c'est pas évident de voir où est la limite, parce que nous avons tous envie sur cette planète, eh bien, d'être aimés et d'avoir raison. Et c'est comme ça, voilà. Et nous sommes capables du pire comme du meilleur pour être aimés et avoir raison. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe en ce moment. Hein. Moi, je ne regarde pas les infos, mais bon, j'ai quand même 2-3 échos euh, par rapport à ce qui se passe. C'est fou, c'est fou. C'est complètement fou. Il y a énormément de personnes qui sont dans cette quête du tout pouvoir. Et bon, il y a aussi énormément de personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux et ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien. Allez, on finit avec les petits messages de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle lune. Nouvelle lune. Ouais, j'en parlais tout à l'heure. Ok, on y va. Harmoniser son intérieur. J'en parlais tout à l'heure de cet équilibre. Là, votre âme a besoin de retrouver un équilibre, une harmonie intérieure. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont avoir des liens à couper. Là, ça va être assez sérieux hein, comme truc. Voyager. Voyager. Il y a des départs. Il y a des départs qui vont se faire. Vous avez, pour certains, envie de bouger. Ça va avec le fait de couper les liens, hein, on peut bouger. Hein. Vous êtes complètement capable. Ça va aussi avec la carte du battleur tout à l'heure. Vous avez des capacités qui ne sont pas explorées. Certains pensent, c'est ce qu'on m'envoie là, il y a certaines personnes qui pensent qu'elles sont comme figées dans la situation et que c'est impossible qu'elles puissent s'en sortir parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que ce truc-là, il ne peut pas bouger, alors machin, etc. Non, ce sont des fausses croyances, ce sont des fausses excuses parce que vous avez peur. Et c'est légitime d'avoir peur quand ce sont de tels changements. Évidemment, évidemment. Si vous n'aviez pas peur, vous ne seriez pas humain, j'ai envie de vous dire. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait. Alors, voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Oui. Et on finit avec incarner sa réalité, son être. Magnifique. Magnifique. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je vous parlais de cet alignement tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous voulez une guidance personnalisée, je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais vous pouvez tout à fait me contacter. Je donne des séances en visio, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à oser exprimer ce que vous ressentez. N'hésitez pas à vraiment à pousser des portes en vous que vous ne vouliez plus pousser depuis longtemps. Vous allez voir quel bien ça fait une fois que c'est libéré tout ça. Les passages vont se faire, vous allez vous rééquilibrer, vous allez vous réharmoniser et vous allez faire circuler les énergies et on ne demande que ça en ce moment. Voilà, je vous souhaite de passer une super jolie nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Merci à tous.